Nous continuons avec la femme d'hier. Donc voilà, très bon conseil hier. Voyons voir si aujourd'hui il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose de controversiel. Nous allons bien voir. Mais c'est une femme très raisonnable. Coup de chapeau à elle. Mélanie, link dans la description. C'est parti. Les femmes, on souffre en amour et on se pose énormément de questions. On analyse constamment nos relations amoureuses. On en parle constamment avec nos amis. On fait beaucoup de recherches sur nos relations amoureuses. Puis, la plupart du temps, ce que j'ai observé, c'est qu'on va chercher souvent le coupable à l'extérieur de soi. Dans cette vidéo, qui est la partie 2, et la partie numéro 1 a fait parler beaucoup de personnes, mais pas les personnes que je pensais. Donc, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'inviterai à la voir. Éventuellement, je vais mettre le lien ici. Peut-être que tu devrais l'écouter avant. Je ne pensais pas que cette vidéo était pour attirer autant d'hommes, mais 90% des gens qui ont vu cette vidéo, en tout cas jusqu'à présent, ce sont des hommes. Dans cette vidéo, je parlais des 5 premières réalités de pourquoi les hommes nous fuient. Dans celle-ci, j'ai nommé différemment, donc, qu'est-ce que les femmes font pour que les hommes nous fuient. Et je m'adresse à toi, principalement, une femme qui est intelligente, qui est consciente que quelque chose ne fonctionne pas dans nos relations et qui est prête à prendre sa responsabilité et pas seulement mettre ça sur la faute de l'homme. Bien sûr, on n'est pas parfait, les hommes, les femmes, et on souffre dans ça parce qu'aujourd'hui, les rôles sont différents. L'homme n'est plus seulement pourvoyeur, la femme, elle est capable de subvenir à ses besoins. Donc, il va y avoir de moins en moins de manipulation et de contrôle d'une part et d'autre. Donc, ça crée des chaos, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de souffrance, autant chez les hommes que chez les femmes. Mon objectif ici, c'est vraiment de faire en sorte que c'était une femme qui est consciente, qui veut travailler sur elle pour pouvoir bâtir avec un partenaire, respecter cet homme-là et que ce ne soit pas un adversaire. Tu es à la bonne place. Donc, je m'adresse aux femmes principalement dans ce cas-là. Si tu es un homme et que tu es frustré de la vie, que tu as été abusé par des femmes, mais peut-être que mes propos vont t'aider justement à venir mettre un baume sur ton cœur et de voir que c'est pas réel, que c'est toutes les femmes qui veulent abuser des hommes et qui n'ont pas de respect pour les hommes. Si tu es une femme qui est frustrée de la vie aussi et qui veut juste mettre la faute sur le dos des hommes, sache que ce n'est pas réel, que les hommes veulent seulement t'abuser et tu dois observer peut-être que tu as une part de responsabilité dans ça. Donc, j'y vais avec les 5 autres points de qu'est-ce qu'une femme fait, qu'elle n'est peut-être pas consciente, mais après cette vidéo, tu devrais être consciente, qui fait fuir les hommes, qui fait fuir les peut-être bons gars. Donc, j'y vais avec le point numéro 6 finalement. J'ai observé que... Alors, juste je voulais ajouter quelque chose de très important. Elle a dit que sa première vidéo a attiré beaucoup plus les hommes et ça lui a étonné. Cela veut dire que les hommes sont en train de s'adapter. Les hommes ont remarqué que les histoires ont changé. Le rôle de la femme est en train de changer, mais on exige à l'homme de faire toujours tout ce qu'il était en train de faire traditionnellement. Il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. L'homme était pourvoyeur, tout. Alors, la femme a changé son rôle, mais l'homme a toujours son rôle traditionnel. Alors, comme vous savez, bien sûr, les hommes commencent à s'adapter, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi ce genre de vidéos attire les hommes. Voilà pourquoi elles s'étonnent de se dire, mais j'ai fait cette vidéo pour les femmes, et voilà comment est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes. Les hommes s'adaptent, les hommes se réveillent et les hommes sont en train de s'ajuster. Et en fin de compte, qui va souffrir? Ça sera les femmes. Je voulais juste ajuster ce point-là. Oui, ta femme, nous suivons ta femme, mon cher. Beaucoup de femmes refusent de prendre leurs responsabilités, justement. J'ai vu beaucoup de femmes, je l'ai fait aussi, on passe des heures à analyser les hommes, à chialer, à se plaindre que les hommes ne sont pas disponibles émotionnellement, qui profitent de nous. Je parle qui profitent des femmes avec un grand cœur, trop naïves avec un cœur sacrificiel. On se demande pourquoi ils sont immatures pour faire ça. On crée toutes sortes de groupes de discussion, que ce soit avec des amis, que ce soit avec une voisine, que ce soit sur un groupe WhatsApp pour parler de comment faire attention pour pas se faire avoir par les hommes. Que les hommes sont immatures aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun vrai homme ou homme de valeur qui existe, etc., etc. Et on se dit qu'aujourd'hui, les hommes sont vraiment toxiques.
Mais quand je te demande si tu viens en accompagnement avec moi, pourquoi toi tu continues à les choisir? Pourquoi toi tu continues à leur donner de l'importance? Pourquoi tu continues à te plaindre? Pourquoi tu acceptes ces comportements? Parce que souvent, vous vous mettez en couple avec ce type d'homme en espérant qu'il change. Puis pourquoi en réalité tu restes attiré par ça ou tu restes dans ces situations? Et là, ben, j'entends plus rien. Et on me dit, ben c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux qui sont pas capables d'aimer, qui sont pas capables d'être matures. Puis on me dit souvent, ben je suis juste moi malchanceuse en amour. Ça, c'est la raison qu'on me sort le plus souvent, ou ça n'existe plus des hommes qui sont bons. Et je te dis que c'est pas du tout ça la réalité. Ça fait 6 ans que j'accompagne à temps plein les femmes qui sont malheureuses en amour et j'enseigne en réalité de prendre notre responsabilité, de devenir une femme qui est équilibrée avant tout pour pouvoir bâtir avec un partenaire ce que j'appelle un couple conscient. Donc, 2 individus qui se connaissent, qui se respectent et qui ne projettent pas sur l'autre des blessures, des espoirs ou un sauveur ou tout ce qu'on a pu observer dans les relations amoureuses. Parce que souvent, la femme, elle va chercher un sauveur ou elle va chercher un homme qu'elle peut mettre sous sa main pour le contrôler, pour le manipuler, pour se sécuriser, elle, dans ses insécurités. Donc, le paradoxe ici dans le point 6, c'est que tu accuses souvent, ou les femmes accusent souvent les hommes de tout leur malheur amoureux, mais elles refusent d'examiner leur propre rôle dans les dynamiques amoureuses. On n'attire pas quelqu'un qui vient abuser de nous s'il n'y a pas une faille en nous qui laisse cette personne venir nous abuser. Donc, si tu veux être respectée en tant que femme et ne plus être abusée par les hommes que tu attires en ce moment, mais cesse d'agir ou de parler comme une victime et responsabilise-toi. On va en parler plus tard dans la vidéo aujourd'hui. Donc, premièrement, arrête de te plaindre. Arrête de penser que c'est que des mauvais hommes qui existent parce que la réalité n'est pas cela. La réalité, c'est qu'il y a vraiment des hommes intéressants, des hommes prêts à bâtir, des hommes avec un cœur, mais tu es tellement focusé à regarder, à parler, à donner plein d'énergie aux hommes qui sont toxiques, qui sont pas sains pour toi, que tu penses peut-être à côté de beaucoup de bonnes personnes qui pourraient bâtir un couple satisfaisant avec toi. Donc, je t'invite à commencer à observer à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait que tu attires, premièrement, ce type d'homme et que tu acceptes ce type d'homme, au lieu de dire que c'est juste eux qui abusent de toi. La réalité, c'est qu'on attire les mêmes types de personnes, les mêmes types de scénarios, parce que c'est comme si on porte à l'intérieur de nous nos expériences, nos mémoires qui agissent comme un aimant. Donc, tu attires à toi, malgré toi, des choses que tu as déjà vécues ou que tu as peur qu'ils se produisent parce que tu en as déjà fait l'expérience. Et tant que tu n'as pas fait la libération, soit de ces mémoires, soit des programmes inconscients, mais tu vas continuer à attirer les mêmes choses. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi. Comment se fait-il que j'attire ça? Donc, de se poser cette question, c'est la première étape. Puis ensuite, il y a tout un travail de libération à faire. Donc, prends tes responsabilités. Demande-toi vraiment avec authenticité, qu'est-ce que je fais, moi? Oui, ma part de responsabilité dans le fait que j'attire ça ou que je permette ça. Observe tes choix, observe tes paroles, tes pensées, au lieu de blâmer constamment les autres. Parce qu'en réalité, tu attires quelque chose et ça, c'est une première chose, c'est que tu l'attires. Puis deuxième chose, c'est que tu l'acceptes ou non. Parce qu'il faut comprendre qu'on attire à nous des choses qu'on veut ou qu'on veut pas et que c'est à toi d'être assez mature pour te dire est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ou si je constate tout de suite que c'est peut-être pas le meilleur choix pour moi et d'arrêter ce choix-là tout de suite au lieu d'attendre que ça fasse une boule de neige. Le point numéro 7, la raison numéro 7, pourquoi les femmes... Alors, le point numéro 6, avant que nous puissions passer au point numéro 7. La responsabilité. Avoir une responsabilité de ses choix chez la femme moderne. On n'a pas de problème lorsqu'elles font tous ces choix de choisir le beau gosse, choisir les gens qui ne le veulent pas, choisir les hommes qui ne sont même pas là pour elles. Mais le point le plus important, c'est qu'elles continuent toujours à mettre la faute aux autres. Il n'y a pas assez d'hommes pleurnichés,
pleurnicher dans les réseaux sociaux, insulter les hommes, après qu'ils aient donné leurs années, leurs meilleures années à des hommes qui ne les voulaient même pas. C'est ça le point qui est le plus important. Pourquoi? C'est à cause des traumas. C'est les traumas. Le premier point, c'est qu'elles doivent d'abord reconnaître que c'est leur faute, c'est elles qui ont choisi ces hommes. Et c'est elles qui continuent à choisir, excusez-moi, ces genres d'hommes. Et pourquoi est-ce qu'elles continuent à choisir ces genres d'hommes? C'est alors que le travail maintenant commence. Mais est-ce que la femme moderne est capable de faire ça? Est-ce que la femme moderne va écouter ces genres de femmes, ces genres de conseils? Voilà le problème. Mais qu'on a avec le 7e point. On fait fuir les bons hommes, finalement. Qu'on fait fuir les hommes qui seraient intéressants pour nous. Mais c'est qu'on sabote souvent nos relations par nos insécurités. J'ai vu des femmes saboter des débuts de relations qui étaient extraordinaires. Donc, l'homme, il démontrait qu'il était investi, qu'il était prêt à s'engager, qu'il était stable, donc qu'il était constant dans ses démarches, dans ses actions. Et que les femmes, quand elles n'ont pas fait ce travail de libération de ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles, bien par la suite, elles ont réussi à attirer un homme qui était extraordinaire, mais elles viennent saboter par ses insécurités. Elles vont constamment être en train de douter de l'homme qui est là, d'aller fouiller dans son téléphone, de douter de lui, de le suivre comme un détective. Et ça, ça sent et ça vient complètement saboter la relation. J'ai vu des femmes qui avaient un homme extraordinaire entre ses mains, envoyer 15-20 messages dans une soirée parce qu'il était sorti avec des amis. Pourtant, c'est un homme qui était vraiment bien, un homme de valeur, et qu'il n'y avait aucun signe, ni dans son passé, ni dans son présent, que cet homme-là était un homme qui était pour être irrespectueux. Donc, ça arrive que les femmes, parce qu'elles ne peuvent pas faire ce travail, deviennent insécures, et ça, c'est lourd pour un homme. Un homme de valeur n'acceptera jamais ça. Un homme qui se respecte n'acceptera jamais de se faire traiter d'homme irrespectueux ou qu'une femme ait un comportement comme ça envers lui alors qu'il n'y a rien à se reprocher. Exact. Je vais donner quelques exemples. Autre exemple pour que tu puisses te reconnaître. Il complimente une autre femme parce que juste c'est un homme de valeur puis il est capable devant sa femme de dire à une autre femme « Wow, elle est vraiment belle cette robe, t'es bien coiffée, peu importe. » Parce que c'est un homme qui est capable de reconnaître les belles choses. Il n'y avait pas aucune arrière-pensée. Mais toi, tu fais une crise pendant 3 jours. Au lieu de juste être bien avec toi-même et que si cet homme-là, tu t'aperçois que il va flirter d'autres femmes devant toi et que c'est pas juste un compliment, ça sera à toi de quitter la relation après avoir discuté avec lui en disant « Écoute, tu as un comportement qui me plaît pas du tout, c'est pas juste des compliments que tu fais, tu es en train vraiment de vouloir charmer, séduire une femme avec les propos que tu dis. Il y a une différence entre les deux. Mais si tu es en insécurité, en survie émotionnelle, tu feras probablement pas la différence. » Et ensuite, tu vas te faire accroire ou tu vas te convaincre que les hommes sont pas fiables puis que lui faisait partie de ces hommes-là aussi. Ça, c'était pas la réalité. Donc, je vois ça souvent. Les femmes, on teste. Moi, je l'ai fait, donc je le comprends. Et aujourd'hui, quand je vois avec tout le recul comment j'ai pu être, comment j'ai pu saboter des relations qui avaient un potentiel extraordinaire, et c'est pourquoi que j'enseigne tout ça aujourd'hui, pour que tu puisses, toi, le voir, pour ne pas saboter des relations qui ont un potentiel et parce que c'est tellement précieux. Donc, ce que je disais, c'est que je vois souvent les femmes qui testent l'amour de l'homme au lieu de lui faire confiance, qui cherchent des preuves constamment qu'il pourrait peut-être flancher, que peut-être qu'il n'est pas sérieux, peut-être qu'il n'y a pas un amour réel qui porte en lui pour toi. Puis ça, c'est parce que tu as constamment peur de te faire trahir. Parce que tu ne te fais pas confiance ou parce que tu n'as jamais appris à faire confiance ni à toi ni aux autres. Et tu vas le pousser souvent jusqu'à ce qu'il fasse ou qu'il parte parce qu'il est épuisé de devoir constamment te rassurer. Le paradoxe dans le point numéro 7, c'est que tu veux qu'il te rassure sur ton insécurité, mais tes comportements insécures le poussent exactement là où tu as peur qu'il aille. Parce qu'à force de se faire accuser de ce qu'il fait pas, de ce qui est pas, eh bien, il s'épuise finalement. Puis il va s'éloigner de plus en plus, puis tu vas avoir créé ce que tu redoutais le plus. Donc, tu sabotes
les relations qui ont un réel potentiel d'être une relation harmonieuse, d'une relation satisfaisante où ce que tu pourrais vraiment être heureuse. Donc, tu sabotes des relations qui pourraient réellement marcher en cherchant constamment des preuves que cette relation-là va échouer. Donc, ce que tu fais, c'est que tu détruis la confiance mutuelle, tu épuises ton partenaire et tu t'enfermes dans des cycles de jalousie toxique et tu te retrouves dans des fins prématurées de relations qui auraient pu être saines. Donc, je t'invite à travailler sur tes insécurités, ce que tu portes en toi qui te rend insécure, au lieu de les projeter sur lui pour enfin pouvoir faire confiance jusqu'à preuve du contraire, en restant vigilant, n'aie pas insécure, éventuellement arrêter de tester l'amour de l'autre et d'apprendre à observer ses actions cohérentes, constantes dans le temps. Juste avant de passer au point numéro 8, savais-tu qu'il existe 4 types d'archétypes? Alors, avant de passer au point numéro 8, les gars, le point numéro 7, cette insécurité que la femme essaye de passer à toi. C'est très triste que lorsque tu es dans une relation avec une femme moderne, tu es en train de payer de tous les mal qu'elle a subis dans le passé. C'est toi qui es en train de payer ça, à la place de la personne qui est juste venue avant toi et qui n'a même pas fait des efforts, mais elle s'est donnée complètement. Et toi, finalement, tu viens là, tu es la personne à qui on jette toutes les pierres. C'est ça, la structure des relations modernes. Il faut être vraiment, vraiment vigilant parce que lorsque la femme moderne vient, en premier lieu, elle vient avec ce masque. Ah, ils le connaissent, je vous rassure. Elles connaissent comment jouer la carte de la sainte. La femme moderne est master en ça. Mais avec le temps, laisse le temps. De plus tu laisses une femme parler, de plus tu découvres qui elle est vraiment. Et tu vas commencer à voir ses vraies couleurs. Voilà pourquoi on ne s'engage pas directement à n'importe quoi. On prend son temps. Ok? Le vrai conseil, c'est que lorsque tu veux deal avec des femmes modernes, il faut, eux tous, chacune d'entre elles, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont bien, mais lorsque tu veux deal avec eux, au départ, chacune d'entre elles, il faut déjà se rassurer, pas se rassurer, il faut venir avec cette face du genre, elle est sûrement michetonneuse, elle a sûrement elle a couché avec beaucoup de monde, elle a beaucoup de chouma. Il faut déjà venir avec tous ces points. Maintenant, tu vas commencer à enlever le masque. Je ne dis pas de la traiter comme une chienne, mais il faut venir avec ce point-là et puis commencer à observer. Ne t'engage pas trop vite. Parlons des mères célibataires. J'ai vu dans le chat, vous avez vraiment raison. Il y a toute une génération vraiment des femmes qui sont foutues, les gars. Il y a toute une génération de femmes. Il ne faut pas être là pour essayer de les sauver. On ne peut pas tous les sauver, les gars. On ne peut pas tous les sauver. Il y en a certains qui sont foutus. Il y en a certains qui doivent juste vivre avec les décisions qu'elles ont prises. D'avoir différents pères de leurs enfants, elles doivent vivre avec ça. Ce n'est pas à vous de venir et de changer la situation. Ce n'est pas à vous de venir et de devenir Superman. Donc, ce n'est pas votre boulot. Il y a toute une génération de femmes qu'il faut juste laisser passer, les gars. Il faut juste laisser passer. Les carottes sont cuites. Ok? Les carottes sont cuites. Passons au point numéro 8, les gars. Type féminin moderne qui sabote tes relations amoureuses. Si tu veux savoir lequel tu portes le plus, je t'invite à aller voir sous la vidéo. Il y a un lien que tu peux remplir, un quiz. Et oui, ce quiz s'adresse aux femmes, mais certains hommes peuvent retrouver beaucoup de compréhension dans ce quiz-là. Donc, tu peux te retrouver soit dans la fusionnelle, dans la guerrière de cœur, dans la résignée silencieuse ou dans la contrôlante. Donc, le lien est sous la vidéo. Donc, le point numéro 8, la réalité. Une réalité qui fait mal, qui est brutale de comment on fait les femmes pour faire fuir des hommes. Bien, on pense qu'on comprend les hommes, mais on ne les comprend pas du tout. En réalité, beaucoup de femmes
font une projection de ce qu'elles comprennent d'elle et elles le projettent chez l'homme. Elles pensent que l'homme pense comme elle. Elles pensent que l'homme vit des émotions comme elle. Elles pensent que l'homme agit comme elle. Et c'est complètement faux. Les femmes, on est des femmes qui ont des pensées différentes des hommes, des émotions qui sont différentes des hommes. Je te donne un exemple ici. Il te dit qu'il a besoin de temps pour lui, qu'il a besoin de temps seul pour réfléchir à ses projets ou ses choses. Toi, dans tes insécurités, tu le prends personnel et au lieu de comprendre son besoin qui n'a rien à voir avec toi, c'est pas pour te fuir, c'est pas parce qu'il t'apprécie pas, mais juste qu'il a besoin de temps seul. Toi, ça t'insécurise et tu intensifies tes questions. Pourquoi tu as besoin d'être seul? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le prends tellement personnel. Donc, tu vas intensifier ton attention, tes messages, tes disponibilités. Donc, de dire, ben moi, je suis disponible telle journée, est-ce que toi aussi? Alors qu'il t'a demandé du temps pour lui. Mais la réalité, c'est quand un homme te demande de l'espace, c'est parce qu'il en a besoin. Soit réellement parce qu'il est occupé à faire autre chose. Ça, c'est possible. Tout le monde on peut vivre une situation comme ça. Ou bien parce qu'il veut réfléchir sur vous deux. Donc, il a aussi besoin de cet espace pour réfléchir, pour observer aussi comment tu vas réagir, comment tu vas respecter son besoin, ses limites. Les hommes nous testent. D'ailleurs, dans le programme Trait d'Union. Avant que nous puissions passer à ce point, je veux vraiment que nous puissions comprendre ce qu'elle vient de dire, très pertinent. Écoutez les gars, les femmes projettent leur façon de penser sur nous. Vous savez, lorsque une femme vous demande « j'ai besoin du temps »,« j'ai besoin du temps, de mon espace », vous savez ce que ça signifie? Les gars, il faut connaître qu'est-ce que ça signifie. Lorsque une femme te dit ça, il y a déjà quelqu'un là qu'elle veut voir. Il y a quelqu'un qu'elle veut essayer de calculer dans sa vie pour voir si cette personne est supérieure à toi. Il y a quelqu'un qui croit qui peut te remplacer. Et elle veut donner plus de temps à cette personne-là. Une personne ou plusieurs personnes même. Voilà pourquoi à chaque fois que tu demandes à une femme ou que tu essaies un peu de prendre du recul, elle croit que tu es en train de lui tromper. Elle croit que tu es en train de faire des histoires derrière son dos. Parce que c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Pour tous qui croient que lorsque une femme te dit « j'ai besoin d'espace », c'est vraiment pour son espace. La femme aime de l'attention. Si elle n'a pas l'attention chez toi, elle est en train d'avoir l'attention chez quelqu'un d'autre. C'est automatique. Ce n'est pas comme nous voulons la paix. On se dit parfois, hey, écoute, c'est un peu de trop, je veux un peu d'espace. Tu te concentres à ton boulot ou tu te concentres à faire autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'elle réfléchit. Si une femme te dit qu'elle veut l'attention, il y a quelqu'un. Les gars, il y a quelqu'un. Je veux vraiment que vous puissiez prendre ce point. C'est un point très, très important. Rappelez-vous, elle a dit qu'elle projette. Les femmes projettent leur façon de penser sur les hommes. Alors, ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux, continuons. Je parle de 11 tests que les hommes nous font de manière consciente ou inconsciente pour savoir quel type de femme tu es. Donc, en ne respectant pas sa demande d'espace, donc en ne respectant pas ses limites à lui, tu confirmes ses doutes sur la relation si c'est ce qu'il allait faire. Tu penses le rassurer en intensifiant ta présence, tes demandes dans ton insécurité à toi. Mais tu valides ses craintes d'étouffement. Il y a raison finalement de douter s'il y avait eu besoin d'aller réfléchir sur vous deux. Il y avait raison de douter que peut-être tu ne respecterais pas ses limites. Puis peut-être que tu deviendrais de plus en plus étouffante parce que c'est ce que tu lui démontres. Donc le paradoxe ici, c'est que tu veux qu'il te comprenne réellement. Mais tu fais peu d'efforts pour comprendre la nature masculine. Et tu traduis tout selon ta logique féminine. Ta logique de féminine insécure en plus. Puis tu t'étonnes des malentendus, puis tu t'étonnes qu'ils fuient. La réalité, c'est l'ignorance de beaucoup de femmes de la psychologie masculine. Ça sabote les relations. Tu combats souvent un ennemi imaginaire.
Souvent, je vois en accompagnement des femmes qui m'expliquent des situations, puis elles sont certaines que cet homme-là est contre elles, sont certaines que cet homme-là va la trahir. Puis la réalité, c'est que c'est tous ces programmes de peur, d'insécurité inconscient qui viennent saboter tout potentiel de relation. Et ce sont les ennemis imaginaires qui viennent saboter la relation au lieu de comprendre ton partenaire. Ce que ça crée au niveau des impacts négatifs, c'est qu'il y a des conflits constants, des malentendus, des frustrations mutuelles, des échecs de communication et des relations superficielles. Ce que je t'invite à faire à la place, c'est de développer ta curiosité pour la psychologie masculine. D'oser poser des questions. Écouter sans projeter tes peurs. Apprendre comment les hommes fonctionnent réellement, différemment de nous, sans essayer d'échanger. Puis ni prétendre que tu connais mieux que lui ce qu'il veut dire. Le point numéro 9. Les femmes font fuir souvent les hommes parce qu'elles traitent un homme comme une possession. C'est une vérité brutale. Je sais. J'ai vu ça souvent. Tu critiques constamment ses choix. Tu devrais pas porter ça. Tu devrais pas parler à cette personne. C'est pas une personne intelligente. C'est pas une personne respectueuse. Tu perds ton temps avec lui ou avec ce projet. Tu devrais pas manger ça. Tu devrais pas dépenser ton argent comme ça. Tu penses savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui. Tu l'infantilises en gérant ses relations puis en organisant sa vie. Puis quand il devient passif parce qu'il te laisse prendre le contrôle puis qu'il agit plus comme un leader dans sa propre vie, ben tu te plains que par la suite, il est pas assez masculin dans le couple, qu'il prend jamais d'initiative puis qu'il agit pas comme un homme. Le paradoxe, c'est que tu veux un homme qui est leader, un homme qui est décisif, un homme qui a le contrôle de sa vie, mais tu critiques chacune de ses actions et de ses décisions. Tu le traites comme ta propriété et tu te plains qu'il n'agit plus comme un homme libre. La réalité, c'est que tu l'infantilises puis tu lui reproches par la suite de ne pas être un adulte. Tu détruis sa masculinité puis tu pleures qu'il n'est pas assez masculin. C'est complètement fou. Et ici, il faut faire attention parce que je te dis tout ça parce que j'ai été là. Et je te dis tout ça parce qu'il faut dire les vraies choses. Et je le dis avec tout mon amour, avec tout mon cœur. Ce n'est pas facile d'entendre ça. C'est pas facile de se voir. Ça fait mal de constater que on fait des erreurs, qu'on n'est pas parfaite, puis que c'est pas vraiment de cette manière-là qu'on va faire en sorte qu'un homme de valeur va vouloir rester et s'investir avec nous. Mais c'est la réalité. Donc, les impacts négatifs si tu fais ça, t'enlèves toute masculinité à ton partenaire. Et ça fait une perte de respect mutuel. Il y a une dynamique mère-enfant qui s'installe, qui est toxique pour les deux, et une disparition de l'attraction et de la passion. Ma solution pour toi, si tu te retrouves dans ce point, respecte son autonomie d'adulte. C'est un adulte. Laisse-le faire ses propres erreurs et apprendre. Mais tu peux lui suggérer, s'il voudrait avoir des conseils, s'il veut en parler avec toi, s'il aimerait avoir ton point de vue. Ça, c'est pas du tout la même chose. Tu demandes avant s'il a besoin de tes conseils. S'il te dit non, c'est un grand garçon. Tu peux pas contrôler un homme comme ça et le respecter en même temps. Tu dois choisir est-ce que tu veux un partenaire ou un enfant. Donc, le point numéro 10. Beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, critiquent les hommes. Avant de passer au point numéro 10, les gars, le contrôle de la femme moderne. Le contrôle. Il faut faire très attention, ça vient avec cette image. Elle essaye de le masquer sous prétexte d'être attentionnée, sous prétexte de te soutenir, sous prétexte de beaucoup. Mais au fond, c'est le contrôle. Les gars, la femme a peur de perdre le contrôle. Lorsque vous cédez ce contrôle-là, c'est alors que l'attraction commence à aller. Carrément, l'attraction commence à disparaître. Rassurez-vous qu'elle va continuer à se battre pour le contrôle jusqu'à la fin de vos jours. La femme continuera toujours à se battre pour avoir le contrôle sur toi. Je vais donner un exemple banal. Vous connaissez l'exemple de Samson, l'exemple à la Bible. Regardez l'exemple de tous les hommes qui sont tombés. Les grands hommes qui sont tombés. La femme continue toujours à demander quelque chose pour avoir le contrôle. Demander toujours quelque chose pour avoir le contrôle. Aussi longtemps que tu ne cèdes pas, elle sera là. Elle sera toujours attirée à toi. Elle sera toujours autour de toi. Elle va toujours faire ce que tu lui demandes de faire.
L'attraction sera là. Mais au moment où tu vas céder, commencer à laisser des petites choses. Non, ok, mon secret c'est ça. Non, ok, voilà, tu peux faire ça. Ok, tu peux faire l'autre, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ne cédez pas ce contrôle-là. Vous pouvez laisser faire les petites choses, la laisser faire le petit macro-management, les petites histoires, mais les histoires de base, le finance, vos plans de long terme. Où est-ce que vous allez habiter? Des grandes décisions comme ça. Où est-ce que les enfants vont habiter? Où est-ce que les enfants doivent étudier? Quels sont les sujets dont les enfants doivent étudier? Votre diet de base. Les histoires vraiment qui sont de base. Ne cédez pas le contrôle sur ces points-là. Ne cédez pas le contrôle sur ce point-là. Elle va continuer, ne cédez pas. Parce que lorsque vous cédez, boum, c'est automatique l'attraction. Commence à aller à la poubelle, les gars. Je vous rassure. Continuons avec le 10e point. En espérant que ça va leur donner un coup de pied au derrière, mais ça ne fonctionne pas du tout, au lieu de les inspirer. Donc, ça fait fuir les hommes qui sont de valeur. Parce qu'un homme de valeur, il ne veut pas se faire critiquer. Il cherche une femme, une reine, une muse qui va l'inspirer. L'inspirer à devenir un homme meilleur, la meilleure version de lui. Donc, au lieu d'être sa muse, ce que je vois souvent, et de l'inspirer à se dépasser, tu deviens sa critique qui le rabaisse. Dans le fond, sa pire ennemie, son adversaire. Quand il y a un nouveau projet en tête, la première chose que tu fais, c'est de voir tous les risques. Quand il prend une initiative, tu lui dis comment il aurait dû le faire différemment à la place. Tu penses que le critiquer va le motiver à changer, mais en réalité, tu détruis sa confiance. Une femme intelligente, elle comprend ça. Elle comprend qu'elle a le pouvoir sur un homme, mais le pouvoir de l'élever, de l'inspirer. D'inspirer un homme à devenir sa meilleure version. Pas en le forçant ou en le manipulant, mais en adoptant une posture de reine qui rayonne et qui élève naturellement ceux qui l'entourent, en les inspirant, en les encourageant. Mais tu dois déjà l'avoir fait pour toi. Ça, c'est vraiment un secret. Le paradoxe ici, c'est que tu veux qu'il grandisse, qu'il évolue. Tu veux un homme mature, un homme capable avec toi, mais tu utilises la critique et le contrôle au lieu de l'inspirer, puis au lieu de l'encourager. Tu essaies de le forcer à changer au lieu de l'inspirer à vouloir changer. C'est très différent. La vérité ici, c'est qu'un homme ne va pas changer sous ta pression et tes critiques. Ça va encore plus empirer ce qui était déjà là. Il va changer pour une femme qui croit en lui, qui l'encourage. Ça devient son moteur. Une femme qui croit en son potentiel, puis qui l'inspire à se dépasser. Tu as réellement ce pouvoir d'être sa muse, mais tu choisis d'être sa mère critique. Les impacts négatifs, destruction de sa confiance, résistance au changement. L'homme, il ne veut pas se faire contrôler. Perte de motivation masculine. Il va arrêter de faire des efforts, il va arrêter de faire des actions. Il va se dire de toute façon, elle n'est jamais contente. Ça crée des relations conflictuelles. Il n'y a rien d'épanouissant pour personne dans ça. Ma solution pour toi, travaille sur toi. Deviens sa muse, pas sa critique. Encourage ses efforts au lieu de souligner tout le temps ses erreurs. Une reine, elle inspire la grandeur. Elle ne la force pas. J'espère que cette vidéo t'a inspiré justement à rentrer dans cette énergie de reine, mais une reine réelle, pas une petite princesse qui veut avoir tout pour elle sans faire aucun changement dans elle, sans s'améliorer elle-même. Je m'adresse vraiment à toi si tu es une reine consciente en potentiel. Puis que je sais que ça peut être vraiment brutal, qu'est-ce que je dis, mais c'est pas destiné à te culpabiliser, mais à te voir, à te permettre de voir les patterns dans lesquels tu es, qui sabotent autant ta vie intérieure que ta vie dans tes relations amoureuses. Chaque prise de conscience est une opportunité de te voir pour te libérer, pour améliorer ta relation à toi-même et tes relations en général et aussi tes relations amoureuses. Reconnaître tout ça, c'est le premier pas d'une réelle transformation. Je sais que tu as le pouvoir, si tu comprends tout ce que je te dis dans cette vidéo et que ça t'inspire, de pouvoir faire ce travail de libération. Je te souhaite une super belle journée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Alors, quand même, nous avons pu suivre une femme réfléchie ces 2 derniers jours. Donc, on est un peu posé. Je sais que déjà, demain, nous allons encore rentrer avec
Vous connaissez les autres genres de femmes. Mais voilà, j'ai voulu vraiment que ces 2 derniers jours, que nous puissions vraiment parler des histoires plus constructives. Ok? Écouter de la part d'une femme qui a quand même la tête posée, qui va nous dire quand même, qui va donner des conseils aux femmes, parce que ces conseils sont vraiment plus aux femmes. Et nous, nous sommes juste là pour essayer d'analyser, essayer de voir, ok? Est-ce que les femmes vont vraiment écouter ce conseil? Il faut savoir que la majorité la majorité des femmes connaissent toutes ces histoires. Elles connaissent, c'est inné, c'est en elles. Mais seulement, à un certain moment, elles doivent décider de s'y appliquer. Ce qui est triste, c'est que généralement, comme cette femme, elle a la tête posée. Ok? Nous parlons ici de la femme de MJSK. Elle a vraiment la tête posée, espérant qu'elle a fait un grand travail de soi. Et que surtout, elle est guérie. Parce que la majorité des femmes qui arrivent sur ce point de réflexion ont été blessées, ont eu des traumas. Elles peuvent bien parler. Elles peuvent bien dire des trucs bien. Mais lorsqu'il s'agit de l'application, ça devient un problème. Ça vient avec le temps. Ça vient avec un homme qui a vraiment ce qu'on appelle de la patience. Un homme qui peut voir son potentiel, mais qui est patient. Un homme qui va la voir retomber quelquefois, mais qui va dire non, elle fait des efforts. Mais rassurez-vous que la majorité d'hommes qui ont vraiment beaucoup d'options, la majorité d'hommes qui sont au top, la majorité d'hommes qui sont vraiment valeureux et qui connaissent leurs valeurs n'ont pas beaucoup de temps à aller fixer une femme ou à supporter les bêtises d'une femme que d'aller chercher une femme. Même pas chercher. Un homme valeureux ne cherche même pas un homme que de s'aligner avec une femme qui n'a pas trop de trauma. C'est juste ça, ce qui est triste. Voilà pourquoi certaines femmes, nous les écoutons, nous voyons leur peine. Nous voyons que oui, elle a changé. Mais malheureusement, ce n'est pas notre problème à nous de s'aligner avec elle. Parce que nous savons que ça va venir avec beaucoup de sacrifices. Alors, rassurez-vous les gars, ça vient toujours avec beaucoup de sacrifices. Tu devais être très patient. Tu dois vraiment avoir un grand cœur. Parce que je te rassure qu'elle va tomber. Une fois ou 2 fois, ou par-ci, par-là. Alors, il faut juste savoir la merde dans laquelle tu es en train de te foutre. Moi, ce que je dis souvent, le conseil que je donne souvent, c'est que avec les temps modernes, avec la femme moderne, il faut savoir que presque toutes les femmes ont un certain degré de trauma qu'elles ont eu dans leur vie. Presque toutes les femmes ont une certaine ou des trucs qu'elles vont faire qui vont toujours te rendre like. Non, mais ça va pas, j'en ai marre. Mais c'est à toi de voir, c'est à toi d'observer, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux tolérer. Lorsque ça arrive à ton threshold, c'est-à-dire lorsque ça dépasse le niveau que tu ne peux pas supporter, et il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Ok? Il faut laisser passer. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Vos sujets, vous pouvez continuer à les laisser dans le chat ou directement dans la section commentaires, ou encore plus, vous pouvez les laisser à l'email qui se retrouve directement sur la page de la chaîne. Ok, à tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, un like, un abonnement. Un like, un abonnement, c'est triste.
C'est gratuit, c'est gratuit. Je n'ai que 8 likes, les gars, s'il vous plaît, un like, un abonnement, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne, ok? Un like, un abonnement à toute l'équipe dans le chat. Merci d'avoir supporté le stream, les gars. Comme d'habitude, Gino, Carlito, MJSK, tout le monde, Roscoff, tout le monde qui a été là. En tout cas, merci, merci, merci de tout cœur. Merci, ok? Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors l'équipe, on se voit demain. On se voit demain et on va encore frapper plus fort. On se voit demain, équipe. Merci à toi, MJSK. Merci, merci beaucoup. À demain. Peace.